Le moment est venu de donner la parole à Madame Véronique Olagnon, conseillère de coopération et d'action culturelle et directrice de l'Institut français du Liban. Monsieur le gouverneur de Beyrouth, Monsieur le directeur de l'enseignement scolaire, Monsieur le consul général, Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France, Monsieur le provincial, révérend père de la Compagnie de Jésus, Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, pardon, j'ai oublié évidemment, Monsieur le directeur général de l'Éducation nationale, cher Fadi Harak, chers parents, chers professeurs, chers élèves, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est donc à moi qui revient l'honneur ce soir de remettre, au nom du ministre de l'Éducation nationale de la République française, les insignes de chevalier dans l'ordre des Palmes académiques au père Charbel Batour, recteur du Collège Notre-Dame de Jamour et des établissements jésuites du Liban. Comme vous le savez peut-être, l'ordre ministériel des Palmes académiques est le plus ancien des ordres honorifiques français réservés aux civils. Depuis sa création en 1808 par Napoléon Ier, il distingue les personnalités ayant rendu un service remarquable en faveur de l'éducation et de la francophonie. Cher père Charbel Batour, vous avez souhaité que cette cérémonie se tienne au sein de l'établissement que vous dirigez depuis 5 ans déjà, après en avoir été durant 6 ans le vice-recteur, afin de partager cet hommage avec toute la communauté de Jamour, en petit comité autant que possible. C'était un engagement plus difficile à tenir, car Jamour est plus grand que Jamour, un établissement de référence depuis sa fondation par les pères jésuites au XIXe siècle, un haut lieu de francophonie et de francophilie, une école dont on dit qu'elle a le plus puissant réseau d'anciens élèves du Liban. Et pourtant, cette décoration, que je vous remettrai dans quelques instants, ne s'adresse pas seulement à l'institution, mais avant tout à un homme, l'homme qui inscrit ses pas dans le chemin de ses prédécesseurs, mais qui trace aussi sa route singulière, et qui a fait le choix, et qui fait que chaque jour le choix, de renouveler cette alliance ancienne qui lie la Compagnie des Jésus au Liban et la France dans le système éducatif. Cette reconnaissance de la France, en premier lieu, elle s'adresse à l'éducateur engagé que vous êtes, engagé en faveur d'une éducation franco-libanaise, libano-française, d'une éducation humaniste, d'une éducation soucieuse du bien commun. Vous êtes un acteur de premier plan de l'enseignement franco-libanais. Cet établissement, avec ses quelques 3200 élèves, est celui qui présente chaque année le plus grand nombre de candidats au baccalauréat français au Liban, avec des résultats tout à fait exceptionnels. Vous êtes également, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais un membre extrêmement actif de ce qu'on appelle le comité de pilotage de la mutualisation de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au Liban, qui assure l'animation du réseau des 41 établissements scolaires franco-libanais du Liban, qui accueille près de 60 000 élèves. Nous savons pouvoir compter sur vous pour nous soutenir dans toutes les initiatives que nous menons pour renforcer la qualité de ces établissements grâce aux dispositifs de formation sans équivalent au monde que nous avons mis en France, mis en œuvre au Liban. Nous mesurons la contrainte que cela représente pour des chefs d'établissement tels que vous, fait de libérer des enseignants pour suivre ces formations, et nous vous sommes reconnaissants d'avoir pleinement joué le jeu, parce que nous savons que vous avez un rôle d'entraînement et que votre soutien nous est extrêmement précieux. Et sans vous, nous n'aurions certainement pas pu faire tout ce que nous avons accompli au Liban et que nous ne faisons nulle part ailleurs au monde. Depuis maintenant 2 ans, vous présidez également les 9 établissements du réseau scolaire Notre-Dame de Jamour et vous assumez la fonction de recteur des 5 établissements jésuites du Liban. Je me réjouis d'ailleurs des perspectives de rapprochement de certains de ces établissements, déjà prestigieux et parfaitement francophones, avec le programme français, en écho avec la politique volontariste en faveur de nouvelles homologations voulues par le président de la République française, Emmanuel Macron. Outre son ancrage
francophone. Cette récompense vient mettre en avant l'inspiration humaniste de l'enseignement que vous défendez. Passionné de musique et de sport, indépendamment des disciplines telles que la philosophie, vous défendez l'idée d'une formation holistique où il n'y a pas de grande et de petite matière, où l'on forge un homme dans sa globalité. C'est ce souci de l'épanouissement complet de vos élèves, intellectuels, artistiques, sportifs, que nous partageons avec vous et que nous souhaitons mettre à l'honneur ce soir. Votre engagement éducatif, enfin, s'exprime par votre attachement à former des citoyens, défenseurs de premier plan du dialogue interreligieux. Vous défendez une conception du vivre ensemble fondée sur l'ouverture, sur la curiosité, sur la passion pour autrui et pas simplement la tolérance. Vous cherchez à transmettre à vos élèves ce souci de la dignité humaine qui est au centre de la pédagogie jésuite et qui fait aussi étroitement écho à l'attachement de la France aux principes d'égalité et de fraternité. Cher Père Charbel Batour, ce n'est pas seulement l'éducateur engagé que cette récompense vient honorer ce soir, mais aussi l'humaniste que vous êtes, l'homme, l'intellectuel. Vous êtes un homme de formation multiculturelle, beaucoup le savent ici. Votre parcours est un peu à l'image de ces intellectuels libanais qui sont depuis toujours dans la circulation des idées, au carrefour de toutes les influences, puisque après votre enfance ici au Liban et une première année de médecine, vous partez en Égypte pour votre année de noviciat. Vous y étudiez aussi la littérature arabe et l'islamologie à l'université du Caire, en parallèle de vos études de théologie. Vous revenez, vous faites un DEC de philosophie à l'université Saint-Joseph. Vous rejoignez ensuite le centre Sèvres à Paris pour vos études théologiques. Puis vous gagnez les États-Unis. Pour de nombreuses années, vous soutiendrez en 2007 une thèse singulière de doctorat consacrée au désir dans la pensée de Lacan et de Wass et de son lien avec la théologie. Après avoir songé un instant à rejoindre une carrière de médecin, vous faites le choix précoce de rejoindre la Compagnie de Jésus. Vous avez aussi enseigné la théologie et vous êtes forgé un parcours de polyglotte hors pair, puisque outre l'arabe, le français, l'anglais, vous avez appris l'allemand, l'espagnol, le grec ancien, je crois, l'allemand, je crois que je ne vous dis rien, peut-être le latin. Non, bon, c'est déjà pas mal, l'hébreu. Je crois que c'est mieux que la plupart d'entre nous. La France se reconnaît dans votre parcours. Vous êtes allé chercher le meilleur de ces trois cultures, le monde arabe, la France, les États-Unis, pour alimenter votre quête de vérité, votre insatiable curiosité, votre passion à apprendre, à comprendre, à vous nourrir du meilleur de la pensée occidentale, tout en revendiquant votre enracinement levantin, en cultivant votre identité orientale, est un exemple pour le modèle éducatif que nous, France, défendons au Liban, et est une leçon contre tous ceux qui prêchent la guerre des civilisations. Cher Père Charbel Batour, le métier d'éducateur est d'une exigence extrême. Il vous faut gagner la confiance des élèves, des parents, des enseignants, sans pour autant leur déléguer votre responsabilité propre, celle de définir et de mettre en œuvre une politique éducative. C'est sans doute encore davantage le cas dans une vieille et belle institution telle que Notre-Dame de Jamour et dans le contexte économique-social qui est aujourd'hui celui du Liban. Et vous y parvenez avec talent, avec engagement et avec votre singulière et votre rare sens de l'écoute que tout le monde apprécie. Voilà. Pour votre engagement en faveur de l'enseignement franco-libanais à Jamour et plus généralement au profit de l'ensemble de notre réseau d'écoles au Liban, et pour votre engagement en faveur de ce Liban pluriel que nous aimons comme vous, j'ai l'honneur ce soir, au nom du ministre français de l'Éducation nationale, de vous remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques.